Nous sommes actuellement dans la phase durant laquelle les établissements doivent nous donner une réponse suite à notre candidature. Il y a certains établissements qui ont déjà donné une réponse alors que d'autres, ce n'est pas encore le cas. Peut-être cela est lié au parcours pour lequel tu candidates ou tout simplement parce que les établissements auxquels tu as postulé ne font pas partie du réseau de Campus France. Cet état de choses doit certainement te mettre dans une situation d'angoisse, d'anxiété, de nervosité. Aujourd'hui, je vais te donner 4 actions à mener afin d'être actif ou active dans ta candidature plutôt que d'être dans la passivité. Salut à toi, moi c'est Christian Azad de la chaîne Étudier et Vivre en France, EVF. Si tu n'es pas encore abonné à notre chaîne, je t'invite à le faire. Pour ceux qui sont abonnés depuis longtemps, je vous remercie encore d'être fidèles, d'être à l'écoute, d'être assoiffés de nos vidéos parce qu'on partage de très bons contenus, de très bonnes astuces pour t'aider à réussir ta démarche Campus France et t'aider également à réussir ta vie en France. Avant de développer la vidéo, je tiens encore, chers amis, à m'excuser pour ce long silence. Tu dois comprendre qu'on a tous une vie très active, ce qui fait que par moment, personnellement, je peux être occupé, je peux ne pas avoir le temps de partager des vidéos. Alors que j'ai beaucoup de choses à dire, beaucoup de choses à partager. Donc je suis vraiment désolé, je fais au maximum pour essayer de partager le maximum de contenu pour t'aider parce que mon plaisir, ma fierté, c'est que tu réussisses ta démarche Campus France, que tu sois bien intégré en France et que tu réussisses tes études. Donc sans plus tarder, voici les 4 actions que tu dois mener afin d'être active ou active dans ta candidature. La première action, prends contact avec les établissements. Cher ami, tu es celui qui demande une place pour une formation donnée. Donc c'est toi qui as besoin de l'établissement et non l'inverse. Surtout dans le cas des établissements publics. Parce qu'on pourrait encore dire que les établissements privés, ils ont besoin d'argent, ils ont besoin de rentabilité, donc ils ont forcément besoin de toi. Même si cela ne marche pas dans toutes les situations, parce qu'il y a des établissements qui ont une super bonne renommée et qui ont tellement de demandes qu'ils peuvent se passer de certains élèves. Donc, cher ami, prends contact avec l'établissement. Tu peux, dans un premier temps, les appeler directement pour savoir où ça en est, où en est l'étude de ton dossier. Ou si cela coûte trop cher pour toi, tu peux aller sur le site de l'établissement, prendre l'adresse mail, prendre le contact de la directrice pédagogique ou du responsable de la formation. Tu peux mettre même les deux pour demander où en est l'étude de ton dossier. Cela démontre d'une certaine motivation, d'un certain intérêt pour la formation. Parce que ce qu'il faut que tu saches, il y a beaucoup d'étudiants qui restent dans l'attente, dans la passivité et cela te démarquera du lot. Donc, prends contact dès aujourd'hui avec l'établissement pour savoir où ça en est. Est-ce qu'il manque des éléments? À quelle date approximative tu auras un retour? Donc, ne laisse pas cette action. Il faut absolument que tu prennes contact avec eux pour prendre connaissance, pour savoir où ça en est. La deuxième action, vérifie ta boîte mail. Cher ami, il arrive que lors du dépôt de ton dossier de candidature, l'établissement, pour se prononcer sur l'étude de ton dossier, a besoin d'éléments complémentaires. Ça peut être une attestation de langue, ça peut être un test IAE, ça peut être, je sais pas, ton relevé de notes, même si normalement, généralement, c'est déjà demandé dès le départ par Campus France. Il y a plein d'éléments éventuellement qu'on pourrait te demander. Donc, n'hésite pas à consulter ta boîte mail, à regarder les courriers indésirables, les spams et tout autre, que sais-je, et même à ressasser, à repartir en arrière, à regarder tes anciens mails, voir si un établissement ne t'aurait pas
contacter justement pour des documents complémentaires. C'est très très important et je profite également pour te dire, n'hésite pas à aller sur ton espace Campus France parce que des fois les établissements qui sont connectés justement t'écrivent via la messagerie scriptée pour te demander des pièces complémentaires. Donc c'est le moment d'être très très actif ou active et ne pas rester dans la passivité. 3. Prépare les documents du visa. Il y a des élèves qui sont brillants parmi vous, qui ont de très 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 bonnes notes, qui ont de fortes chances d'être acceptés par des établissements. Seulement qu'actuellement, peut-être les établissements n'ont pas encore répondu parce qu'ils ne sont pas connectés à Campus France ou parce que tu candidates peut-être pour le parcours SUP. Donc c'est normal que tu n'aies pas encore de réponse. Si c'est ton cas, parce que la chance dans Parcoursup, tu as à peu près ton classement suivant ou parmi tous les étudiants qui ont candidaté à telle formation dans tel établissement, où tu as beaucoup d'informations par rapport à la probabilité d'être accepté. Donc si tu trouves et tu le sens qu'il y a de fortes chances que tu sois accepté, moi je te conseille, cher ami, plutôt que d'attendre la réponse qui ne saurait tarder, c'est de commencer à prendre connaissance des différentes pièces que tu auras à fournir pour le visa. Prendre connaissance sur la démarche à entreprendre. Cela te permettra de gagner du temps pour que derrière, une fois que tu as une réponse positive, que tu puisses la valider directement sur Campus France et que tu enchaînes avec le rendez-vous pour déposer tes dossiers. Parce que tu sais que pour la demande de visa, il faut une attestation de logement, il faut des papiers de garant, etc. Donc n'hésite pas, cher ami, à commencer dès maintenant. Comme ça te permettra d'enchaîner et de pouvoir aussi... avoir un retour rapide au niveau du consulat pour que tu puisses préparer au mieux ton départ et ton arrivée en France. Entre parenthèses, pour ceux qui ont besoin des documents comme l'attestation ou de garant, nous proposons ces prestations. Donc n'hésite pas à prendre contact avec nous directement via WhatsApp ou notre adresse mail ou via notre page Facebook pour connaître le tarif de la prestation, le délai, etc. ou si tu as d'autres questions. La 4e action à mener, recherche une université privée. Il y a parmi vous des étudiants qui ont la chance d'avoir une famille capable de payer une formation dans un établissement privé. Il y a des établissements privés qui proposent des scolarités qui sont autour de 5 000 à 6 000 euros, payables en plusieurs fois. Si les établissements privés, cher ami, restent ton plan B, c'est le moment d'agir, c'est le moment de dégainer. C'est le moment de prendre connaissance de ces établissements qui proposent ta formation, de connaître les conditions d'admission, de se renseigner également sur le niveau de la formation, sur la qualité de l'enseignement, sur la réputation de l'établissement. C'est le moment pour pas que derrière, quand tu auras que des refus malheureusement, que tu te mettes dans une situation de précipitation où tu t'inscris à tout va, à tous azimuts dans n'importe quel établissement. Il y a des étudiants malheureusement l'année dernière qui étaient dans cette situation, qui ont postulé dans des établissements menant des formations en alternance, alors que la formation en alternance est interdite aux étudiants étrangers pour la première année. Donc ils ont payé les frais d'inscription et maintenant les établissements leur demandent de se débrouiller pour trouver une entreprise, alors qu'il y a de fortes chances qu'ils ne trouvent pas de proposition puisqu'ils ne sont pas sur le territoire et puisque c'est interdit. Donc cher ami, c'est le moment d'aller sur les sites des différentes universités privées ou écoles privées pour te renseigner, prendre contact avec la responsable des inscriptions pour connaître les modalités, le contenu, toutes les questions que tu aurais éventuellement à poser pour que tu puisses déjà avoir les réponses, pour que tu puisses être dans l'anticipation, pour que tu puisses déjà peut-être même envoyer ton dossier de candidature pour gagner du temps. Donc cher ami, ne reste pas passif ou passive, sois actif ou active dans ta candidature. Donc voilà cher ami ce que je tenais absolument à partager avec toi.
Si tu as des questions, comme d'habitude, n'hésite pas à les mettre en commentaire. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à liker cette vidéo, à la partager au plus grand nombre parce que c'est important que tout le monde soit informé. Partager ne coûte rien. Et d'ici la prochaine vidéo, cher ami, je te souhaite beaucoup de courage dans cette phase d'attente qui est assez stressante. Je suis passé par là, je sais ce que c'est. Donc, beaucoup de courage. Et en attendant notre prochaine vidéo, cher ami, prends soin de toi et à très vite.